Bonsoir amis taureaux, bienvenue dans cette vidéo pour cette pleine lune du 5 novembre 2025. Super lune des castors, super lune parce que c'est la lune qui va être la plus proche de la Terre dans ces temps-ci, et c'est assez rare. Donc elle va prendre une proportion importante. Visiblement, on va la voir un peu plus grosse, même si ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, on aura cette vision, étant plus proche, qu'elle soit plus grosse. On dit que c'est la super lune des castors ou des givres. Voilà, on prend ce qu'on a envie de prendre, d'accord. Il s'agit ici évidemment d'un tirage général. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. En tout cas, peut-être que vous trouverez peut-être ici des réponses. Quelque chose qui va vous résonner ou pas, et, c'est ok aussi. Voilà, on va commencer avec mon oracle, les mystères de l'Atlantide, que j'ai créé et qui se trouve dans ma boutique Etsy si vous voulez l'acheter pour votre développement personnel. Alors, j'utilise toujours la première édition, mais la deuxième elle est encore plus belle, je trouve. Voilà. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Amis taureau. Alors, les nuages, bah dis donc, c'est comme les béliers juste avant. Tiens, c'est drôle, la même position. Navire, bah dis donc, on a cette notion, beaucoup de notions de prendre de la distance par rapport à des choses. On a de la colère ici. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des tracas, comme nous tous, hein, pratiquement. Voilà, dans le quotidien, on a toujours des nouvelles qui ne nous font pas plaisir. Il va falloir les surmonter. Et puis surmonter aussi cette envie de prendre de la distance par rapport à ça, par rapport aussi à ce personnage qui est Poséidon, qui est le dieu de la mer, qui est peut-être terrible et qui peut provoquer des séismes. Alors les séismes aussi, c'est des séismes intérieurs, hein. Peut-être des choses qui vous bousculent à l'intérieur, et du coup peut-être besoin de prendre du recul par rapport à ça pour que vous puissiez cheminer un peu plus sereinement, peut-être envie de partir aussi, ou de déménager. En tout cas, cette notion de distance est importante pour justement voilà, prendre du recul par rapport à des situations qui vous contrarient ici, hein. Donc cette prise de recul, cette envie de partir ou de prendre de la distance, elle est légitime quand on n'est pas en accord avec qui on est, ou ce qu'on a envie aussi, nos souhaits, nos rêves, et que du coup, ben, des fois, il vaut mieux aussi s'échapper ou prendre du recul quand ça devient trop compliqué. Ici, voilà, c'est... Des fois, il vaut mieux, ou en tout cas, ou sinon, il faut exprimer aussi ses sentiments. La fuite n'est pas une solution, mais on peut prendre du recul, ça c'est ok. Et c'est ça qui permet des fois de prendre des choses un peu plus sereinement que s'accrocher à des choses négatives. On a des pourparlers ici, ça vous contrarie. C'est des gens autour de vous qui parlent de vous, mais pas en bien. Ou en tout cas, il y a des choses qui se disent, mais ça peut être aussi des négociations qui vont avoir lieu et qui vont peut-être arranger votre situation et qui vont peut-être souffler sur ces nuages pour que ça puisse s'arranger. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'inconstance. Donc, l'inconstance, c'est comme un grand souffle qui s'abat sur une maison et qui détruit le toit. C'est l'inconstance, c'est aussi bah, le flou. On ne sait pas trop où on va. Bah, peut-être que ce bateau-là qui veut aller quelque part, il n'a peut-être pas de destination pour l'instant. Peut-être que justement, il a besoin de concret pour pouvoir eh bien, amener son bateau à destination, hein. Mais pour l'instant, ben, on ne sait pas trop. On sait pas trop où il va, mais il y va. Et oui, on a des ennemis ici, hein. C'est aussi compliqué chez vous, amis taureaux, hein, que les béliers, ce qui était quand même aussi compliqué. On a un vrai... je vais recouvrir. On a ici des ennemis. Alors l'ennemi, ça peut être extérieur, mais c'est aussi notre propre ennemi. On peut être aussi notre propre ennemi par notre jalousie, par notre volonté
de, de contrecarrer des choses qui vous plaisent pas. Ou effectivement, vous subissez aussi cette manipulation et qui vous rendent justement dans le flou, parce que du coup, vous savez pas trop où vous allez. On a quelque chose qui est pas très sympa, parce qu'on a quand même des cartes ici qui parlent beaucoup de colère, de méchanceté, des choses qui vous bousculent véritablement, qui vous donnent juste envie de partir, hein. Parce que ça va plus du tout. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'héritage. Alors l'héritage, ça peut être effectivement une succession, mais ça peut être aussi votre famille, votre source aussi, vos racines. Et peut-être que c'est ça aussi qui vous contrarie actuellement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même l'amour. Donc ça, c'est beau. Ça veut dire qu'effectivement, on a cette notion d'unité, d'amour dont on a besoin, de cette vitalité pour reprendre le cours de notre vie, et pour savoir vraiment où on va, hein. Et on a encore les plaisirs de la terre. C'est marrant, ça vient, les cartes qui reviennent. Peut-être que justement, on est peut-être dans une période, c'est tellement difficile, c'est tellement bousculant, qu'on a besoin d'amour, on a besoin de plaisir, on a besoin de choses qui sont concrètes dans notre vie pour savoir où on va. Parce que pour l'instant, eh bien, on ne sait pas où on va. Eh bien, ces cartes-là reflètent aussi, et souvent dans le collectif, parce que ce besoin de reconnaissance et d'ancrage et de plaisir est nécessaire pour justement avancer, pour justement se retrouver et retrouver notre essence même, hein. On en a besoin aussi de pouvoir dire, ben voilà, je sais où je vais et j'avance avec confiance, hein. Voilà, voilà. Je ne sais pas si je vais prendre le tarot. On va prendre plutôt le Sweet Divination. On va faire un peu plus quelque chose d'un peu plus léger pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Amis taureaux. Qu'est-ce que nous avons pour les taureaux, s'il vous plaît, pour cette pleine lune 2025? Alors peut-être que la pleine lune va vous bousculer aussi, hein. Elle n'est pas tendre avec certains signes cette fois-ci, hein. On va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a quand même? On a le succès. Ça, c'est bien. On célèbre quelque chose parce que justement, on retrouve les plaisirs de la vie et de l'amour. On a le baba au rhum. Eh bien, attention, il faut savoir doser. Attention, qu'il n'y ait pas trop de passion. Voilà, il faut se calmer, hein. On calme un peu le jeu pour justement se retrouver et célébrer enfin ce que vous souhaitez. Et puis on a la religieuse. On est aussi dans cet appel de spiritualité qu'on retrouvait déjà dans le signe des béliers. Cette spiritualité, elle monte énormément en ce moment pour beaucoup de personnes. Et donc du coup, ça perturbe énormément. Et ça crée des dissensions entre ceux qui ont envie d'avancer et puis les autres qui sont vraiment, qui n'ont pas envie, qui sont pas prêts aussi. Et c'est OK aussi, hein, c'est leur chemin. Et on ne peut pas forcer quelqu'un ben voilà, à vouloir autre chose, à avancer, à s'éveiller, etc. Bon, c'est leur chemin. On n'a pas à avoir de jugement par rapport à ça. C'est OK aussi, même si ça blesse quelque part, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes valeurs. On a du mal à communiquer, justement. C'est compliqué. Et ça donne ce flou artistique qui nous met mal à l'aise. Donc on a envie effectivement de s'ancrer, de retrouver nos racines, retrouver l'amour pour pouvoir prendre du plaisir. Et c'est ça qui va vous amener de célébrer des choses parce que justement vous allez avoir satisfaction dans ce que vous voulez mettre en place, hein. On va regarder avec ce que nous disent les anges. Allez,
tac, on va prendre celle-ci. Le pouvoir des 3. Alors, le pouvoir des 3, c'est 2, ça fait 7. Hein, 2 plus 5, ça fait 7. 7 chiffres sacrés. Hyper important. Le pouvoir des 3, ça veut dire que peut-être que vous êtes à 3 et que vous avez besoin de vous unir pour être plus fort, plus forte dans la situation actuelle. Et peut-être que c'est ça qui va vous donner cet élan et cette concrétisation dans ce que vous voulez mener. J'ai bien envie d'en prendre une autre, moi. Voilà, qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Ben oui, ça va bien avec les ennemis, pour parler, etc. Et puis, il y a de la jalousie ici. Hein, parce que justement, comme vous êtes, vous vous éveillez aussi, vous avez envie de changer les choses pour justement être dans l'accomplissement que vous voulez mettre en place, eh bien, ça peut aussi apporter de la jalousie et puis justement des commérages hein, par rapport à ça. Mais bon, il faut rester ancré dans ce qu'on veut faire et ne pas se laisser perturber par les jugements des uns et des autres. Et vous avez déjà la réponse. D'accord? Ce qui veut dire qu'effectivement, eh bien, vous vous posez plein de questions, mais vous avez déjà la réponse. Faites ce que votre cœur vous dit, vous dicte, et ça sera OK. C'est votre cœur qui et pas le mental qu'il faut écouter. Parce que le mental, lui, c'est l'ego, c'est lui qui veut mener le monde. Eh bien non, c'est votre cœur qui sait. Votre cœur, au fond de votre cœur, vous avez votre âme. Votre âme, elle sait où elle va. Elle sait exactement où elle va. Donc, il faut lui faire confiance. Il faut vous faire confiance aussi pour mener à bien votre barque et partir serein, sereine. D'accord? Et au fond de vous, vous avez déjà la réponse. Hein. On va regarder les portes de l'univers. Ils ne lisent pas très bien ces cartes. On va prendre celle-ci. Ah, j'en ai deux. Eh bien, on va prendre les deux. Le rythme des saisons. Renouer avec les cycles de la nature vous fait entrer dans l'ordre de la création du monde. C'est magnifique ici. Hein. Très beau. Ce qui veut dire qu'effectivement, ça, ce sont les saisons. On voit bien que c'est en train de changer. Eh bien, ici, on est à l'automne. Hein. Eh bien, il faut respecter cette saison. On est dans la saison automnale. Eh bien, respectons la nature. Et puis, peut-être qu'il y a peut-être une analogie avec nous, c'est-à-dire que on doit s'adapter à cette saison où les feuilles tombent, même si elles sont de très très belles couleurs en ce moment, mais elles tombent quand même pour se préparer pour l'hiver. Eh bien, c'est ça aussi qu'on vous dit. Préparez votre voyage pour que justement vous puissiez passer sereinement tous les cycles de votre vie. Et nous avons la sagesse des blessures avec la chouette, qui apporte beaucoup de sagesse, la chouette. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Qu'il faut avoir de la reconnaissance pour tout ce que vous avez vécu. Parce que c'est ça qui vous apporte aussi qui vous êtes aujourd'hui. Hein. Et c'est ça qui va aussi, en partie, réparer, effacer vos anciennes blessures. Donc, il faut de la sagesse pour pouvoir analyser les situations, prendre de la distance par rapport à une situation pour vous sentir en adéquation avec vos racines, vous qui vous êtes, et sans le jugement des autres surtout. Hein, c'est important de s'accorder cette confiance qu'on a. Voilà, amis taureaux. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va résonner en tout cas pour certains. Merci de liker, de commenter. Vous retrouvez, vous verrez dans la description, je mets tous les liens pour avoir l'oracle, pour avoir une consultation, si vous voulez que je vous accompagne sur votre chemin. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Et puis, je vous souhaite le meilleur et passer un bon mois de novembre avec cette pleine lune qui va secouer, je pense. À bientôt.